Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la FEP TV pour cette nouvelle édition, 3e édition du Forum économique breton. Et dans cette émission, je vous propose de nous pencher sur un secteur en pleine mutation, celui de l'automobile. Un secteur clé pour la Bretagne où plus de 87% des ménages sont motorisés et donc impactés par le contexte actuel, encadré par d'un côté le réchauffement climatique, de l'autre côté une inflation sur les prix du carburant qui caracole maintenant à 6,1%. Et pour analyser les conséquences de ce double enjeu, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de Romain Faligot, secrétaire exécutif et responsable des affaires publiques du groupe Bodmer. Bonjour Romain. Bonjour Hugo, merci de me recevoir. Romain Faligot, une question qui peut sembler bête, dite comme ça, mais qui malgré tout a son importance. Aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours aussi nécessaire de devoir se déplacer pour les Françaises et les Français ? Vous avez raison, c'est une très bonne question. Est-ce que se déplacer est un besoin encore nécessaire à l'homme ? Quand on regarde, se déplacer coûte cher, que ce soit pour le particulier, comme vous, moi, le prix de l'essence coûte cher, le diesel coûte cher, et les transports en public, pour ceux qui sont obligés de le prendre, coûtent cher en termes de subventionnement public. Donc c'est une vraie question. On sait que nous avons évolué à cause de la crise du Covid et que l'impact de la visioconférence, des calls, etc. à distance ont bouleversé la mobilité. Et la question qu'on peut aussi se poser, c'est est-ce que la mobilité peut passer à travers l'immobilité ? C'est aussi une question que nous, distributeurs de véhicules, nous posons au quotidien. C'est-à-dire une mobilité qui se ferait en fait depuis chez soi, typiquement le télétravail par exemple. Exactement. Ouais, donc là-dessus, évidemment, ça peut chambouler en partie le marché de l'automobile. Toutefois, est-ce que ça peut le chambouler aussi pour les entreprises ? J'entends là que beaucoup d'entreprises, pour améliorer leurs critères RSE, cherchent à passer aux véhicules électriques pour décarboner leurs déplacements. Aujourd'hui, c'est intéressant pour des professionnels, notamment en Bretagne, où le transport routier est très important. C'est intéressant pour eux aujourd'hui de passer à des moteurs hybrides ou électriques ? Aujourd'hui, je crois qu'en Bretagne, vous avez 87% de gens qui ont besoin d'un véhicule pour se déplacer. Donc, pour faire principalement domicile-travail et travail-domicile. Donc, proposer des solutions de mobilité aux collaborateurs, et qui plus est de manière décarbonée, c'est évidemment s'engager de manière de plus en plus forte dans la RSE. Et de toute façon, nous sommes confrontés parce que cette proposition aux collaborateurs de leur dire vous avez la capacité de vous déplacer avec un véhicule électrique, c'est ce qui va faire aussi qui va rendre l'entreprise attractive. C'est ce qui, par exemple, améliore son image. En fait. Effectivement, mais c'est ce qui va faire pour le travailleur l'envie d'aller travailler dans cette entreprise quand on lui propose une solution de mobilité. On sait très bien qu'à peu près, vous avez un tiers de dépenses qui vont au loyer, un tiers de dépenses dans la nourriture et un tiers de dépenses au niveau du budget déplacement. Donc le fait de proposer des solutions de mobilité électrique, c'est à la fois aider le collaborateur et en plus respecter l'environnement. Oui. Et quand on prend cette double problématique, qui est à la fois le respect de l'environnement que vous évoquiez, Romain Faligot, mais également l'inflation qui touche beaucoup les particuliers, les entreprises aussi, mais principalement les particuliers, on le voit quand on va faire nos courses. Là-dessus, aujourd'hui, pour pouvoir continuer à se déplacer en voiture, est-ce qu'il faut renoncer au moteur thermique, selon vous, Romain Faligot ? Renoncer, ça va être compliqué. J'aime pas le renoncement, j'aime pas la violence. Par contre, parler d'accompagner le particulier, accompagner les professionnels, c'est notre spécialité au sein du groupe Bodmer. Nous proposons des solutions d'accompagnement et de transition pour rendre les moyens de mobilité plus faciles, plus écologiques. Il va falloir y venir. De toute façon, c'est le législateur qui l'impose avec la fin du moteur thermique. Donc, renoncer, oui, par la force des choses, mais je préfère parler d'accompagnement. Donc justement, pour vous, l'impact législatif, on le voit aujourd'hui avec les ZFE, les zones à faible émission, qui vont concerner bon nombre de grosses agglomérations françaises, ça doit inciter les citoyens à se dire, tiens, voilà, je dois maintenant changer de véhicule si je veux toujours circuler en véhicule. Alors, c'est une question que nous posons aujourd'hui. Dans le changement de véhicule, le consommateur est un peu dans l'interrogation. Il ne sait pas s'il faut aller vers l'électrique, s'il faut aller de l'hybride, il faut rester en diesel. Nous, ce que nous proposons au sein du groupe, c'est justement des solutions locatives. La location marche mieux. Aujourd'hui, ça fonctionne parce que l'achat, c'est souvent un investissement qui coûte cher et les personnes n'ont pas forcément les moyens, tandis que louer,
sur 2 ans, sur 3 ans, peut permettre en même temps de voir les évolutions du marché et de prendre la bonne décision le moment venu. Oui. Et puis aussi plus de confort notamment, parce qu'on voit que ces modèles-là ont souvent plus d'options, que ce soit pour le confort quand on conduit, et aussi l'idée de se dire, bah, tiens, je me déplace en transport en commun dans la vie de tous les jours, et bah là pour les vacances, avec les enfants, on va partir en vacances en véhicule électrique. Alors, dans le véhicule, comme vous dites, avant, la valeur d'un véhicule résiduait principalement dans le moteur, dans le châssis, etc. On pense à ces modèles prestigieux comme Ferrari, etc. Aujourd'hui, la valeur d'un véhicule réside principalement dans la connectivité, dans la data, la capacité d'un véhicule à nous donner de la data. C'est aujourd'hui ça qui va faire la valeur principale d'un véhicule. Quand vous regardez Tesla, c'est quand même c'est assez bluffant, ou même la e-Mégane, puisque moi je représente le groupe Renault. Donc quand vous voyez la e-Mégane, vous voyez une connectivité qui participe au confort, à une délégation de conduite qui forcément permet de soulager le conducteur sur des longs trajets. Oui. Et là-dessus, quand on voit les annonces récentes de la Première ministre Elisabeth Borne, qui parlait de sobriété énergétique, d'une certaine frugalité aussi qu'on doit tous avoir, citoyens, enfin particuliers comme acteurs privés et même acteurs publics également, là-dessus, ça peut amener selon vous des changements drastiques dans la société française ? Pour moi, il n'y aura pas de changement drastique parce que les territoires, il y a la France des villes et la France des champs. Quand vous habitez en Bretagne, typiquement, vous avez besoin d'un véhicule. Vous avez besoin pour aller de Rennes à Guingamp ou d'aller de Guingamp à Callac, dans le centre Bretagne, vous avez besoin d'un véhicule. Donc l'ère de la sobriété, de la frugalité, je veux bien, mais pas pour tout le monde. Et puis, de toute façon, le véhicule individuel continuera d'exister tant qu'il y aura des territoires éloignés et tant qu'il y aura besoin d'avoir accès à la formation professionnelle, à la santé, à l'emploi. Un secteur aussi qui est phare en matière de mix énergétique breton, dans la mutation de ce mix énergétique, c'est l'hydrogène. Beaucoup d'entreprises se lancent dans l'hydrogène parce que j'entends par là l'hydrogène vert qui est créé par électrolyse avec de l'eau. Pour vous, c'est un secteur où la Bretagne pourrait à l'avenir être leader dans ce domaine-là, en comparaison avec les autres régions françaises ? Au-delà de la Bretagne, je pense que l'hydrogène, de toute façon, est une solution d'avenir pour la France. Quand vous voyez que la plupart des métaux rares, tout ce qui participe à la création d'énergie, je parle dans la mobilité, pour faire fonctionner un véhicule électrique, vous avez besoin de métaux rares. Aujourd'hui, la plupart des mines qui se trouvent en Afrique sont détenues par l'Asie. L'hydrogène peut se faire sur tout le territoire national par un système d'électrolyse. Aujourd'hui, la seule difficulté, après, ça va être la distribution de l'hydrogène sur l'ensemble du territoire. Mais effectivement, c'est une solution qui, en plus, n'émet pas de carbone, permet de décarboner entièrement au-delà de la mobilité, mais peut permettre la création d'énergie, parce qu'on peut créer de l'énergie à partir d'hydrogène, et aussi de stocker. Ce qui aujourd'hui est assez compliqué, c'est le stockage d'énergie. Et il s'effectue comment aujourd'hui ? Ce sont des piles à combustion, notamment ? Alors, en fait, un véhicule à hydrogène a 3 parties. Vous avez le moteur, vous avez le réservoir qui a de l'hydrogène liquide, vous avez une pile à combustion et un moteur électrique. Je caricature. L'hydrogène qui est liquide est transformé en électricité par la pile à combustion, dans laquelle il y a des métaux rares qui le transforment et qui fait fonctionner un moteur électrique. Aujourd'hui, le problème de la pile à combustion, ce sont les métaux rares. Qui sont détenus notamment dans ces fameuses mines que vous évoquiez tout à l'heure. Donc c'est le lithium, le cobalt. Mais on peut en récupérer un peu avec les moteurs diesel. Dans les moteurs diesel, il y a du nickel et il y a quelques métaux rares qui peuvent être réemployés. Donc oui, qu'on peut évidemment réutiliser. C'est de la recyclabilité, de la réutilisation de matériaux. Ça peut aussi, Romain Faligot, créer aussi des emplois. C'est-à-dire un secteur qui émerge, ça peut créer des... Effectivement. Alors, tout nouveau secteur crée des emplois. Mais ce que je vois surtout au niveau de l'hydrogène, c'est non seulement créer de l'électricité et aussi participer à la souveraineté de la France. Oui. Quand on voit le problème qu'il y a avec les centrales nucléaires, l'hydrogène est vraiment une solution. Mais, et permet aussi de créer des emplois avec des techniciens qui sont spécialisés. Oui. Et il y a aussi, par rapport à l'énergie hydrogène ou électrique, la problématique du maillage du territoire. Au groupe Bodmer, vous participez à ce maillage, vous installez des bornes de recharge ? Alors, le groupe Bodmer est présent sur tout le Grand Ouest.
C'est à peu près 20 concessions en Bretagne, 20 concessions en Normandie, et vous avez 3 usines. Deux de reconditionnement et une plateforme logistique. Et en fait, le groupe Bodmer a décidé d'aller très fort dans l'implantation de bornes électriques. Et là, je crois qu'au dernier chiffre, ça doit être 200 à peu près. Oui. Donc on a décidé vraiment de proposer non seulement à nos clients d'avoir un véhicule électrique, mais aussi la possibilité de venir se recharger chez nous. Donc avec comme l'idée de pouvoir créer sa propre souveraineté énergétique, puisque c'est le thème de ce FEB 3e édition. Surtout créer de la valeur sur les territoires. Voilà, de la valeur sur les territoires. Que la valeur ne parte plus. Ne parte plus. Oui. Qui consiste donc à construire aussi nos indépendances, comme c'est la devise de ce forum économique breton 3e édition. Merci beaucoup Romain Faligot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif et responsable des affaires publiques au groupe Bodmer. Merci beaucoup.